Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du Sony Alpha 7 III. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas m'appesantir sur les spécifications techniques en détail. Il y a énormément de gens qui ont déjà fait des vidéos là-dessus, il y a aussi des articles et où vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques techniques sur le site officiel de Sony. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner mon ressenti après 6 ans d'utilisation. C'est un appareil que je connais donc très bien et du coup, j'ai des choses à vous dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis photographe et vidéaste professionnel depuis 2017 dans la région de Nice et sur cette chaîne YouTube, je donne quelques conseils et astuces en photographie pour vous faciliter la vie. Si vous aimez ce genre de contenu, ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo et aussi à mettre des likes sur les vidéos, voilà, ça m'encourage à en faire d'autres. Alors l'Alpha 7 III c'est quoi? C'est un appareil photo hybride avec un capteur plein format de 24 millions de pixels. Il embarque avec lui un double slot de carte SD, un viseur numérique OLED, une stabilisation 5 axes, un écran tactile inclinable et une flopée de connectiques. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, le Sony Alpha 7 III c'est mon appareil photo principal que j'utilise sur tous mes shootings. Alors pourquoi j'ai pas changé depuis? En fait simplement parce que je n'ai pas ressenti le besoin, à part peut-être en vidéo, mais bon c'est pas trop le sujet de la chaîne. Après 6 ans, il a toujours des spécifications techniques qui sont excellentes. Alors oui, il y a des appareils qui sont meilleurs en rafale, qui ont un meilleur capteur et plus de mégapixels, qui ont un autofocus plus réactif, etc. Mais pour le prix qu'il coûte actuellement, je trouve que c'est encore un très bon appareil photo. Alors le premier atout de l'Alpha 7 III, c'est un atout qui a été mis en avant très fortement à la sortie de l'appareil par Sony, c'est sa montée en ISO et la gestion des ISO. C'est un appareil photo avec lequel on peut monter assez facilement, assez haut dans les ISO, sans trop perdre en qualité, sans avoir trop de bruit dans l'image. Et ça, c'est vraiment extrêmement utile quand on est dans un environnement assez sombre, on n'a pas trop la main sur la lumière, où on ne peut pas utiliser un trépied, ou alors quand on prend en photo des sujets en mouvement, pareil, où du coup on doit avoir monté en ISO assez haut pour une vitesse assez rapide. Donc ça forcément c'est hyper agréable, surtout quand on passe d'un appareil photo qui avait des ISO, qui avait une gestion en ISO pas terrible, on passe vraiment là vraiment l'étape au-dessus. D'ailleurs moi ça m'a fait bizarre au début parce que j'avais un appareil où dès qu'on montait au-delà de 1200 ISO, 1400 ISO, ça devenait compliqué. Du coup j'avais peur au début de monter en ISO avec l'Alpha 7 III et au final maintenant franchement je monte en ISO assez facilement sans trop y réfléchir en fait. Bien sûr je connais ma limite, je connais la limite de l'appareil, mais voilà, c'est vraiment très utile, très agréable et franchement si j'avais pas cet appareil, il y a certains shootings que je n'aurais pas pu faire.